Show. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, en pleine préparation de Noël, avec un super sweatshirt de Noël, Christmas Swag. Oh yeah. Comme dit dans le titre de la vidéo, c'est un récapitulatif des MM Mini Show édition été, mais plus le bêtisier également. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci pour cette vidéo, pour éviter de vous faire perdre du temps si vous voulez pas voir toute la vidéo, etc. Il vous suffit simplement d'aller dans la description de la vidéo et j'ai mis des petits liens. Il vous suffit simplement de cliquer sur tel et tel lien pour 2 minutes. Ça vous permettra donc d'accéder directement au morceau souhaité. Alors on va patienter 2 secondes pour ceux qui souhaitent aller dans la description pour sauter dans ces différentes parties. Et ceux qui souhaitent voir le reste de la vidéo, patientez 2 petites secondes, on va reprendre dans 2 secondes. Le temps simplement que je chante une petite chanson de Noël. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, well, you'd have to say it glowed. Bon, je pense que c'est bon. Alors, comme je disais précédemment, cette vidéo est un retour sur l'édition d'été, également avec des bêtisiers. Mais c'est également l'anniversaire de la chaîne par rapport à la toute première vidéo qui a été postée, donc l'émission numéro 1, c'est-à-dire le 8 décembre. Donc, joyeux anniversaire à la chaîne. Ouais, je sais, je le fais bien. Et donc, merci à tous ceux qui suivent depuis le début, et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne entre-temps. J'espère effectivement que vous apprécierez de continuer à la suivre. J'espère ad vitam aeternam. Seul l'avenir nous le dira. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai donc glissé différents moments de bêtisier dans la vidéo. Donc on va en garder un premier et on se retrouve juste après. Voici un excellent moyen de jeter toute une séquence à la poubelle. Grâce à un soleil qui se couche, comme vous pouvez voir, j'avais l'ombre du micro devant la bouche, qui fait comme une sorte de glace, ce qui n'est pas vraiment très esthétique quoi. De manière tout à fait naturelle, notre fille souhaite parfois participer à l'émission à sa façon. Malheureusement, ça tombe pas toujours au bon moment. On la refait. Des astuces. Au niveau interruption, on a par exemple aussi l'attraction de Disney qui s'arrête alors que j'avais presque fini ma séquence. Les connaissent par cœur. Et pour finir avec les interruptions, on a par exemple cet exemple-ci. Vous vous souvenez quand je vous disais que je mettais des écouteurs pour entendre quand le son coupait à cause du vent? Et là par exemple je les avais pas et j'ai pu jeter toute la séquence à la poubelle. L'un ou l'autre s'est quand même retrouvé. Alors désolé pour ces pouf pouf pouf. Et une dizaine qui sont restés. Alors je ne sais pas pourquoi, mais cette séquence-ci était une des plus dures à tourner. Je ne sais pas si c'est parce que le sujet était long ou s'il y avait tout autre élément qui pouvait me distraire, mais en tout cas c'était assez difficile. Tout. Et même lorsque vous êtes... En plus à un moment donné, je ne suis pas aidé grâce au repas apparemment mal digéré du midi. Du monde, entre parenthèses, gluten. Non, c'est pas bon. Et alors grosse galère au moment où je lis l'article de presse sur mon smartphone. Je vous expliquais dans l'émission que je n'arrivais pas à agrandir l'image et du coup j'avais vraiment beaucoup de mal à lire le texte sur mon smartphone, comme on peut le voir dans ces images-ci. L'ensemble de nos... T'as informé... Fit. Alors pour ceux qui ont la trouille... Bon voilà, j'espère que cette première série d'images vous ont plu.
Effectivement, c'était pas évident tous les jours. Donc, bon, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette édition d'été. Si je devais le refaire, je l'aurais peut-être pas fait de la même manière. Donc, pour plein de raisons. De manière générale, je suis content de ce que j'ai fait. C'était quand même du sport pour faire une vidéo par jour. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que au moment où les vidéos étaient publiées, j'étais sur place. Alors que pas du tout. Donc c'est pas du tout mon habitude justement de poster des choses, que ce soit via les réseaux sociaux ou dans ce cas-ci YouTube, quand je suis à l'étranger ou quoi que ce soit. Donc le meilleur moyen de dire aux voleurs coucou, je ne suis pas à la maison. Non mais dans tous les cas même c'était impossible. Donc pendant les vacances etc. J'ai commencé les montages pendant les vacances, mais j'aurais pas pu tout faire et tout poster au jour le jour en étant en vacances. Ça aurait été vraiment impossible. C'était un des tests de l'émission, voir si effectivement je pouvais assurer une vidéo par jour. Voilà, pas que je comptais le faire toute l'année ou quoi que ce soit, comme le font certains, ils le font très bien, j'en dis combien pas, mais je voulais, même sans avoir le projet de le faire de manière aussi longue, je voulais voir un peu comment marchait la mécanique, comment est-ce que je pouvais m'organiser, etc. Et rien que ça, c'était intéressant. La réponse est non. Clairement, je pourrais pas assumer le fait de poster une vidéo par jour. C'est vraiment beaucoup de boulot. J'ai voulu faire le format le plus simple possible pour le montage. Le micro est accroché donc à la caméra. Ça me fait déjà un temps de fou de gagner pour éviter la synchronisation du son et de la vidéo. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Mais de manière générale, il y a, même en simplifiant la manière de filmer, les effets spéciaux, quoi que ce soit, qui étaient quasi inexistant. Même comme ça, j'en arrive clairement à la conclusion que c'est pour moi impossible de faire une émission tous les jours. Pour mille et une raisons, voilà, j'ai un boulot à plein temps, j'ai une famille dont je m'occupe, j'ai plein de choses à faire à gauche et à droite. Pour moi, c'est vraiment impossible. Je pense que quand on fait une vidéo par jour, on doit par exemple être, dans mon cas, magicien professionnel à temps plein, donc en faisant ça du lundi au dimanche, et du coup, par exemple, avoir des spectacles parfois l'après-midi, parfois le soir, et la journée, avoir assez de temps pour filmer, pour poster, pour faire les montages, etc. Mais dans mon cas, certainement pas. Mais en toute honnêteté, pour moi, le bilan est vraiment très positif. J'ai eu des retours super sympas. J'ai pas eu beaucoup de pouces rouges. Je m'attendais quand même à beaucoup plus de pouces rouges. Donc, je suis content qu'effectivement ce soit pas trop le cas. Pour ceux qui ont regardé les mini-shows tous les jours et qui regardent cette vidéo aussi maintenant, un tout grand merci parce que franchement, voilà, ça ne peut que me faire plaisir. J'espère en tout cas que ça a pu vous divertir et peut-être vous apprendre certaines choses. Car c'était principalement les deux buts de ce que je voulais mettre à l'écran. Après, les buts derrière, c'était pour moi un grand laboratoire pour plein de raisons. Comme voilà, je viens d'expliquer maintenant le fait de poster une vidéo tous les jours, mais pour tester des choses au niveau de la caméra, au niveau de certaines prises de vue, etc. Voilà, plein de petites choses qui font que ça ne peut que me servir dans mon travail à l'avenir, quotidien, pour la chaîne. Voilà, je ne vais pas énormément parler dans cette vidéo-ci. Je pense que vous m'avez déjà bien entendu pas mal de temps pendant l'édition d'été, mais voilà, c'était surtout pour vous dire un tout grand merci et d'avoir suivi l'émission fidèlement et pour vous montrer les bêtisiers dont voici la deuxième partie. A tout de suite. D'avoir fait attention à tout. Bon, bien entendu, des erreurs, j'en ai fait énormément et où j'ai dû recommencer le texte, comme ici. Il y a tel ou tel élément allergique. Il y a tel ou tel élément allergène. Mais pour cette deuxième partie, je ne vais pas faire que ça. Donc à la place, je vais mettre des petits clins d'œil ou des petites choses insolites. Comme dans cette scène-ci. En fait, je me suis marré tout seul parce que je me suis mis dans un coin en train de filmer où il n'y avait rien de spécial derrière moi, à part un arbre tout à fait commun. Et le fait de filmer et de parler avec cet arbre dans le dos, les gens pensaient vraiment qu'il y avait un centre d'intérêt hyper important derrière moi. Du coup, quand je suis parti, il y a eu tout d'un coup 5-6 personnes qui ont été voir ce qui se passait, s'il y avait une étiquette de l'arbre ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. J'ai malheureusement pas filmé la scène, mais ça valait vraiment le coup d'œil. Oh oui. Ici par contre, j'ai vraiment dû faire des efforts pour garder mon sérieux, pour rester le plus immobile possible.
Nous avons donc ici le timelapse que je mets à la fin de l'émission de Disney. Et imaginez-vous un peu la caméra posée à mes pieds sur le tapis roulant, moi qui ne bouge pas du tout comme une statue. Et évidemment, les gens se sont vraiment posé de sérieuses questions en me regardant, en regardant la caméra. Et donc c'était vraiment très très difficile de ne pas rire. J'ai filmé ce petit clin d'œil ici sur un aire de repos au bord de l'autoroute en me disant que c'est vraiment la crise quand vous voyez quelqu'un qui met un élastique autour d'un coffre de toit. Parce que j'imagine la fermeture ne ferme plus bien ou quoi que ce soit, au lieu d'en acheter un nouveau. Et je clôture cette séquence-ci en vous montrant par exemple comment se passe cette scène que vous voyez sous vos yeux, où effectivement tout a l'air bien coulé et bien organisé, alors que la réalité c'est tout autre. Je vous la mets quand même en accéléré pour éviter que ça dure trop longtemps, mais voilà ce que ça donne. Bienvenue, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Alors je voulais vous dire, désolé de cet éclairage un peu pourri, vraiment la grosse lumière dans la figure, mais au niveau des mini-shows, comme c'est une relation entre guillemets un peu plus intime avec vous, il n'y a pas de présentation de quelqu'un ou quoi que ce soit. Je ne veux pas que ça se passe dans le QG du Marcus Majar Show, comme l'émission classique je vais dire, ou les interviews magiques, etc. C'est pour ça que je filme un peu partout dans la maison, mais du coup je suis obligé de mettre quand même un minimum d'éclairage, sinon vous ne me verrez pas bien, ou alors avec une image vraiment pourrie. Mais donc de manière générale, le mini-show sera toujours fait de manière cool, je vais dire, moins formelle, donc que ce soit chez moi ou à l'extérieur, ou si je filme au boulot pendant la pause midi ou que sais-je, etc. etc. Donc pour se détacher de ce format classique qui se passe dans le QG du Marcus Majar Show. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir là tout de suite, parce que j'ai été à l'expo Harry Potter et j'ai fait une mini review, rien d'exceptionnel, hein, mais juste voilà, une petite parenthèse pour vous montrer quelques images de l'exposition Harry Potter qui se tenait ici à Bruxelles, et voilà, je donne un peu mon avis à la fin. Et je referme cette parenthèse avec, vous verrez l'emblème de la Belgique qui se trouve derrière moi, mais j'ai filmé vraiment très peu à ce moment-là parce qu'il faisait vraiment très froid, je le dirai dans la vidéo. On regarde tout ça et on se retrouve juste après pour le mot de la fin. Une petite parenthèse, je sors à l'instant de l'expo Harry Potter qui se tenait ici à Bruxelles depuis le mois de juillet je pense, qui se tiendra jusqu'en janvier. Alors bon, je suis un grand fan d'Harry Potter donc ça m'a beaucoup plu, mais je trouve que le ticket était quand même un peu cher par rapport à l'expo. Voilà, 20 € pour une expo vite fait, qui dure pas non plus des heures et des heures. Ça ne retire pas le fait que ce soit très intéressant, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu cher. Mais bon, voilà.
en tant que fan, on va pas trop se plaindre, mais c'est la seule critique parce que l'expo est vraiment très très jolie et c'est très intéressant. Alors je referme la parenthèse d'Harry Potter parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et vous avez vu? Oui, effectivement, ça caille un peu. Ceux qui ont eu l'habitude de regarder tout le mini-show d'édition été, ça fait quand même un sacré contraste. Hein. Ouais, effectivement, voilà, on est début décembre et ça, il y a un petit vent frais qui circule. Alors on va bientôt se quitter et avant de conclure la vidéo, il n'y aura pas de tour que je vais exécuter, mais par contre, comme c'est la rétrospective sur l'édition été, je vais compiler les moments les plus visuels de tout ce que vous avez peut-être vu ou peut-être pas vu dans tous les mini-shows édition été. Et en plus, comme je vous avais dit au début, comme c'est l'anniversaire de la chaîne, je vais également mettre certaines réactions super sympas des autres émissions de l'année 2016. Voilà, on regarde ça et on se retrouve juste après. Effectivement, elles sont bien passées. Et bien voilà, je vous remercie. D'abord se passer sur la première partie. Le premier mot en tant que tel commence par un F, c'est ça? Oui. Le mot c'est famille. Oui, c'est Et incroyable. par contre le reste c'est famille d'un viol collectif Mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. fait par la milice russe. Oui, C'est bien ça? mais oui, c'est ça. mais Est-ce que c'est tu pas peux montrer possible. à la caméra le... Voilà. Alors là, c'est un vrai tour de magie. Hein. Et bien Alors là, voilà. c'est Comme quoi, effectivement, extraordinaire. nous sommes... Allez, Marcus, tape là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, En tout c'est cas, super. un tout remercie d'avoir accepté l'émission. Comment il a fait? Mais il a pas de chemise. Soyez les bienvenus de retour. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de ne pas avoir mis de tour de magie dans ce mini-show. Mais je trouvais ça sympa de faire une petite compile des choses les plus visuelles avec un peu de musique et également les moments les plus marquants de l'année 2016 avec les réactions au niveau des tours de magie. Je trouvais ça sympathique de marquer le coup sur ce retour et le fait que ce soit l'anniversaire de la chaîne également. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient déçues qu'il n'y avait pas de tour de magie dans les premiers mini-shows de l'édition d'été et je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que moi-même ça me dérangeait un petit peu de ne pas avoir eu le temps, etc. Alors que c'était le but à la base de le faire dès le premier mini-show. Mais voilà, malheureusement le sort, le temps en a décidé autrement. Et dans tous les cas, voilà, mon sapin est fin prêt, j'espère que c'est également le cas pour vous. Et c'est ici que tout doucement l'émission touche à sa fin également. Alors quand est-ce que nous allons nous retrouver? Ça c'est une question très difficile à répondre, car comme j'expliquais dans le mini-show numéro 19 précédent, donc j'ai donc eu un accident de skate assez grave, et donc effectivement les activités ont été un peu ralenties. Mais j'avais expliqué également que ça me permettrait d'avoir du temps pour bosser sur plein de choses. En fait, j'ai eu beaucoup de temps pour bosser sur plein de choses, mais trop de choses. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de
de travailler comme ça, je suis parti un peu dans tous les sens. Alors c'est vraiment génial, moi j'adore ça, parce que ça me fait partir sur plein d'idées, sur plein de nouveaux formats et plein de choses qui me stimulent et qui me motivent super bien de concrétiser. Mais le résultat des cours, c'est que à l'heure actuelle où on se parle, je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo qui sortira. Est-ce que ce sera format A, B ou C? Je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, petite remarque amusante en passant par rapport justement à la dernière vidéo, le moment où je fais au début du skate et au moment où il y a l'écran noir et on entend le bruit où je tombe, etc., tout ça, ça a été joué. Donc ce n'est pas le moment où je suis vraiment tombé, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit ah ouais, t'as vraiment filmé le moment où t'es tombé. Non, j'ai avec mon grand jeu d'acteur, ouais je sais, j'ai effectivement enregistré un truc pour simuler le fait d'être tombé. Malheureusement je pensais que la caméra tournait quand je suis tombé, mais malheureusement pas. J'aurais bien voulu, j'aurais trouvé ça marrant peut-être entre guillemets, mais non, malheureusement ça ne filmait pas. Dans tous les cas, il y aura d'office quelque chose qui sortira bientôt, que ce soit A, B ou C, on verra bien, mais vous serez bien entendu au courant via les réseaux sociaux comme d'habitude, et si vous êtes abonné à la chaîne, bien entendu, vous verrez apparaître ça sur votre mur. N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification via smartphone, tablette ou via mail pour voir qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour vous souhaiter de bonnes fêtes, mais dans tous les cas, je vous souhaite plein de chouettes préparations dans la joie et de la bonne humeur, et surtout, plein de magie. Je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!